Bienvenue, messieurs, mesdames. C'est un plaisir de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette émission Exclusivité. Un plateau spécial, vous l'aurez remarqué, avec mes consoeurs, comme ça n'était pas dans les différentes précédentes émissions. À ma gauche, mais à droite de vos petits écrans, Gino Rehema de Top Congo, que je salue. Bonjour Gino. Bonjour Pati. Ça va? Très bien. Ça fait bien longtemps qu'on a partagé un même plateau. Hein? Oui, très longtemps. Voilà. J'espère que vous êtes heureuse de se retrouver sur ces plateaux spéciaux. Ben oui. Et à ma droite, à gauche de vos petits écrans, Adèle Bissosa de la radio-télé catholique. C'est bien moi. Ouais, ça fait quand même depuis la Covid. Nous sommes là. Moi, personnellement, je suis en super forme maintenant. Voilà. Nous sommes là. En super forme, mais aussi notre interlocuteur, vous avez compris, qui prend l'actualité depuis un moment dans cette émission, notre invité permanent, le pasteur Théodore Mougalo. On l'appelle l'homme des convictions. Bonjour pasteur qui respecte toujours le geste barrière, la distanciation sociale et commence son émission toujours avec masque. C'est un message que vous voulez lancer comme ça. Au-delà de 60 ans, on doit faire très attention avec le problème de Covid. Même si vous l'avez bouté spirituellement. Spirituellement, nous sommes en train de le piétiner, ce virus. Et nous voulons justement considérer cela comme étant un test Très bien. auquel Dieu nous soumet pour passer à une nouvelle étape de notre vie terrestre. Très bien, mesdames, messieurs, la clé pour sortir de l'épreuve finale, ça sera le thème que nous allons essayer de parler, de comprendre le sujet que nous sommes donnés à corps et âme pour vous expliquer après le verrouillage pour déclencher la bénédiction de montagne politique. Le carte que nous avons eu, vous avez vu comment est-ce que nous avons présenté le montagne politique et leurs fruits. Aujourd'hui, nous venons pour parler de la clé. La clé, verrouillage, clé, c'est similaire. Hein, pour sortir de l'épreuve. Vous savez, l'épreuve, pour les gens qui font le sport, c'est une compétition. L'épreuve, c'est aussi une maturité, une résistance. Mais pour les scientifiques, c'est aussi un test. Mais comment est-ce que vous comprenez ce terme-là? Comment est-ce que nous pouvons... c'est quelle lecture que nous devons faire en ayant ces thématiques-là, la clé pour sortir de l'épreuve finale? De l'épreuve finale. Vous savez, en football, il y a des épreuves. Hein. Il y a des épreuves, des éliminatoires. Hein, au niveau de Kinshasa, au niveau de Lubumbashi, l'INAFOOT. Il y a toujours le début, épreuve initiale et épreuve finale. Les équipes qui arrivent en finale, n'est-ce pas, ils vont livrer l'épreuve finale pour désigner le champion. Et Abraham est devenu champion de la foi après avoir réussi, après avoir traversé l'épreuve finale qui semblait contredire la promesse que Dieu lui avait donnée. Tu auras un fils qui sera l'héritier de Dieu. Donc Isaac, il a eu cet enfant-là après 25 ans d'épreuve. Il a eu l'enfant quand il avait 100 ans. Et après, lorsqu'il a eu 112, 114 ans, l'enfant avait été à la fin de l'enfance. Il abordait maintenant il était à la fin de l'enfance pour entrer dans la puberté. C'est là que Dieu dit, offre-moi ton fils. Le même Dieu, le même fils qui accomplit la promesse que Dieu avait donnée, et Dieu dit, il faut l'égorger. Le test final, l'épreuve finale, donne toujours l'impression de contredire la promesse que Dieu a donnée. Et c'est ainsi que Abraham est resté fidèle. Il est resté fidèle. Il a reçu la clé. Oui, il est resté. Oui, il a exécuté
la formule, le mot de passe, et c'est là, il a eu la clé. Cette clé a plutôt ouvert les cieux. Dieu créa un bélier et Qui faisait office de oui, ces oui, sacrifices-là. qui a fait substitution. C'était un produit de substitution et l'enfant n'est plus mort. Et le prophète Branham nous dit dans Possédant les portes de l'ennemi, au paragraphe 9, il dit Dieu, pour mesurer notre maturité, avant, il vous promet une chose. Avant de vous donner la chose, il doit mesurer votre maturité. Il ne peut pas vous donner ce que vous ne pourrez pas. Il ne peut pas vous donner sans Résister. passer par le calvaire, sans Ok. passer par le test de Golgotha. Valer à Baka, comme on dit. Justement, Jésus est passé par le test final à Golgotha, le test de la mort. Il devait prouver qu'il est immortel. C'est ainsi qu'il est mort et puis il est ressuscité. Et alors, le frère Branham nous dit, lorsque Dieu veut mesurer votre maturité avant de vous donner la chose promise, il vous soumet au test final qui semble contredire, n'est-ce pas, la promesse. Je donne l'exemple d'une jeune fille qui arrive à l'âge de se marier. Donc, la fin de l'adolescence, pour entrer, le temps de l'adolescence, pour entrer dans le temps de femme mariée. Rebecca, elle est soumise au test final dans Genèse 24 et les parents lui posent la question. Veux-tu te marier avec cet homme que tu ne connais pas? Elle ne connaissait pas cet homme. Et aujourd'hui, les femmes disent non, je dois connaître l'homme qui va m'épouser, je dois d'abord le connaître. Vous allez le connaître comment? Bon, il y en a qui disent non, je vais le connaître en nous déshabillant, n'est-ce pas? Est-ce qu'en connaissant la nudité de votre fiancé, c'est ce qui vous fait connaître le fiancé? L'homme, ce n'est pas le corps. L'homme, c'est l'esprit. Très bien, pasteur. On va donner, on savoir que on commence à. Allez-y. Moi, je me dis, bon, je suis congolaise. Pasteur, je me dis par rapport à ce qui se passe ici, les réalités de notre pays. Oui. Est-ce que nous sommes à quel stade? Au début de l'épreuve ou à l'épreuve finale? Donc, c'est-à-dire qu'il faut considérer, quand une épreuve arrive, vous devez localiser, n'est-ce pas, le temps de l'épreuve. Est-ce l'épreuve de l'enfance? Est-ce l'épreuve de l'adolescence? Est-ce l'épreuve, n'est-ce pas, de maturité. de maturité? Notre pays est à quelle étape? Quand notre pays est né le 30 juin 1960, c'était la naissance d'une nation nouvellement reconnue dans le monde entier. 60 ans après, c'est 60 ans après, c'est devenu... un vieux. Oui. Bon, relativement. Hein. Relativement par rapport, n'est-ce pas, à l'âge, n'est-ce pas, humain, Oui. au temps humain, eh bien, c'est déjà une vieille personne. Mais ici, c'est le temps, si vous voulez, le temps cosmique. Hein? C'est le temps terrestre. Le temps terrestre, c'est le temps, qu'est-ce que je peux dire, de radioactivité, etc. Donc, le temps des rochers, etc. Notre pays, pour connaître son âge, il faut considérer le mariage que la République démocratique du Congo vient de réaliser pour la première fois. La gauche, donc l'opposition et la majorité se sont mariés. Le Vous voulez parler 24 janvier. d'alternance? Pardon? Vous voulez parler d'alternance? Je voulais parler de l'alternance. Ok. C'est l'alternance est matérialisée par un accord qui va conclure, qui va constituer le socle de l'union sacrée de mariage. Vous parlez de l'union sacrée. Le président récemment parle de l'union sacrée relativement à ces consultations. La question, avant Je de parle passer... de l'union sacrée
divine. De mariage. Ok. Le mariage est sacré. Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Et donc, l'union sacrée de mariage. Vous savez, ce qui a été fait au Congo, n'est-ce pas, dans les années 90, hein, je crois. L'union sacrée avec le président Kengo. Issoral, etc. Ce n'était pas, il n'y avait pas l'amour. Parce que dans l'union mais là, sacrée, la politique, papa, il n'y a pas l'amour, excellence. La politique, ce sont de convictions qui se... non, malheureusement. C'est pas l'orthodoxie. Je dois vous dire qu'en politique, il doit y avoir l'amour de la patrie. S'il n'y a pas l'amour de la patrie s'il n'y a pas, et l'amour d'Agapé, c'est deux l'amour de choses. la patrie, c'est l'amour. L'amour de la patrie. C'est pas l'amour d'Agapé. Non, l'amour de la patrie, c'est l'amour. Il doit y avoir l'amour. Et non pas, n'est-ce pas, et non pas l'hypocrisie, les tromperies, etc. Donc, la ruse. Et la ruse, il faut qu'on en arrive, n'est-ce pas, à avoir des leaders qui sont des montagnes d'amour. Très bien. Les montagnes de paix. Et si c'est un mariage Alors- incestueux, l'amour n'a pas de place. Pardon? Si c'est un Et mariage disais dans le cas, incestueux, parce que vous avez parlé Bon. de mariage. Je crois que nous allons nous perdre. Perdre. Et moi, je voudrais aujourd'hui vous parler de l'épreuve finale. Très bien. Hein, l'épreuve finale. La fin de l'adolescence de Rebecca, elle passe par le test de mariage. Elle devient l'épouse de quelqu'un. Le temps de l'adolescence est terminé, puis commence le temps d'une femme mariée. Et c'est dans la jonction de ces deux temps que se trouve l'épreuve. Parce que Dieu dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas aucune épreuve. » Ah oui, c'est ça. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. » C'était une épreuve. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Et ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et il y a le rocher aussi que Christ doit être dans la politique. Sinon, c'est une politique, n'est-ce pas, de la 5e dimension. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des fin des siècles. Aucune tentation, aucune épreuve, aucune tempête ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, dans l'épreuve, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir. Dans l'épreuve, Dieu façonnera la clé qu'il vous donnera dans l'épreuve afin que vous puissiez supporter l'épreuve. Très bien. Juno Rema Tab. Pasteur, si je vous ai bien compris, donc vous voulez dire qu'en ce moment, notre pays, la République démocratique du Congo, est en train de faire face à une épreuve finale. Et laquelle, si vous pouvez être concrète? C'est la fin, oui justement, c'est la fin de l'adolescence de la République démocratique du Congo. Le début de maturité. L'adolescence est terminée. La République démocratique du Congo vient d'expérimenter son mariage de l'opposition radicale avec la majorité au pouvoir. On conclut, parce qu'il ne peut pas y avoir mariage sans qu'il y ait les vœux. Et ces vœux constituent les éléments de l'accord. Les socles. Constituent les éléments de l'accord. Et cet accord, Qui ne peuvent être violés. l'accord de mariage ne doit pas être violé. L'accord de mariage reste comme tel. Je voudrais ici que l'on comprenne que
la République démocratique du Congo n'est plus une adolescente. C'est devenu une femme mariée. Donc, elle va bien gérer la situation. Comme elle est devenue une femme mariée, il faudrait maintenant que nous puissions considérer les principes du mariage, les directives, n'est-ce pas, pour construire un mariage stable. Vous n'allez pas, au moindre pépin, oh, nakei panabiso. Non, je rentre chez moi. Au moindre pépin, non, je te répudie. Non, je vais épouser notre femme. Ah non. Donc, à ce moment-là, il faut chercher, n'est-ce pas, les Kinzonzi, les Binzonzi qui étaient là au moment où le couple se mariait. Les Kinjon, il faut Ça dire aux veut dire téléspectateurs, quoi? les gens qui négocient en pleine... En Oui. Chiluba, on dit qui mangent beaucoup. Les tibanges. Les qui mangent beaucoup. Donc les Kinzonzi, donc les intermédiaires. du mariage. Oui, du mariage. Et je voudrais ici vous dire que dans ce mariage, de deux côtés, le côté Joseph Kabila, le côté Félix Tshisekedi, c'est un mariage qui date de l'époque de leurs parents. C'était initié par Mzee Laurent Désiré Kabila et Étienne Tshisekedi en 1999, lorsque Étienne Tshisekedi, à bord d'un hélicoptère venant de Kamwanga, a atterri à Lubumbashi et Mzee a chassé tout ce qui était à l'aéroport, loin de cet hélicoptère. Lui-même est allé accueillir celui qu'il appelait Bukulumpe, grand frère. Au volant de sa voiture, les deux ont parlé de l'alternance, du projet d'alternance. Et moi, il m'en parlera en tant que son ambassadeur en Tanzanie. Il m'en parlera en 1900, j'étais ambassadeur en Tanzanie en 2000. Il m'en parlera en 2000, c'est-à-dire une année avant sa mort. Et moi, j'aurai, n'est-ce pas, la vision de la chose. J'avais déjà oublié qu'il m'avait parlé de ça. En 2012, 12 ans après, Donc, Mzee vous a dit qu'il y aura alternance. Mzee m'a dit qu'il faut qu'il y ait une alternance. J'ai fait la révolution. Déjà, à cette Pour qu'il y ait- époque-là, il pensait à Oui. une passation pacifique, Pacifique du pouvoir. En 1999, à bord de sa Jeep, lui au volant, Étienne Tshisekedi à sa droite. Et personne n'avait entendu ce qui s'était dit. Et moi, il m'en avait parlé en 2000. Arrivé en 2012, je demande l'autorisation au président Joseph Kabila d'aller rencontrer son père, c'est ce que je lui avais dit, Tshisekedi. Il m'autorise de le faire et je commence à chercher à le rencontrer. Et c'était difficile. Depuis 2012, nous arrivons en 2013. Je vais rencontrer d'abord, je vais rencontrer le président Félix, le président actuel. Je le rencontrerai, il n'était pas encore président. Il Donc, était le le fils fils de d'Étienne Tshisekedi. Tshisekedi, voilà. Je le rencontrerai dans la maison d'une femme journaliste de la RTNC. Elle m'écoute, elle est témoin. Et il y avait un autre journaliste qui m'écoute, n'est-ce pas, d'une télévision autre que la RTNC. Et nous nous sommes retrouvés et nous avons parlé de l'alternance Ah bon? entre l'opposition et la majorité. Et il n'a pas su m'introduire auprès de son père. En juin, je vais rencontrer le défunt chef De la maison même civile. année. De la même année. De la même année 2013. Le défunt chef de la maison civile. L'évêque Monseigneur Monseigneur Moulumba. Moulumba. Je vais le rencontrer. Ici, à Caritas, ils ont un Le hôtel bureau, ici. voilà. Hein? C'est là qu'ils logeaient. On priait ensemble. Lui et moi, nous prions pour l'alternance. Et lui devait m'introduire auprès d'Étienne Tshisekedi. Et il lui a parlé le jour de son anniversaire. Il fêtait, je crois, 27 ans de sa surdace, carrière. ouais. Et
son grand frère lui a dit, le pasteur Mugalu et vous, occupez-vous de vos églises, ne vous occupez pas de la politique. C'était sa réponse. Donc il n'a pas su m'introduire. Viendra maintenant un pasteur d'une église de réveil qui m'appelle. Nous sommes maintenant au mois d'octobre 2013 toujours. Qui m'appelle, qui me dit, ambassadeur, je suis serviteur de Dieu, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé que Étienne Tshisekedi doit rencontrer Joseph Kabila pour parler de l'alternance. Il est vivant. Il est ici à Kinshasa. Eh bien, le pasteur, moi je dis, ok, viens, on s'est retrouvés ensemble. Moi je dis, justement, moi ça fait depuis, combien? Depuis 10 mois que je cherche à rencontrer les Sphinx. Et il me dit, moi, je vais lui dire, parce que je lui ai parlé de la vision que j'ai eue. Et il est allé le voir. Et Moukoulompe a accepté de me recevoir. Jamais il ne pouvait recevoir les gens du camp, n'est-ce pas, du pouvoir. Moi, j'ai fait l'exception. Il m'a reçu à 14h, là, à Limete. Je suis arrivé là-bas avec ma voiture, avec mon garde, Mwamba. Nous sommes entrés là-bas et tout le monde était étonné. Et il a dit à tout le monde de sortir, nous devions parler seulement à deux. Mais sa petite sœur, une honorable députée, a dit, moi, je dois rester. Ambassadeur, dis-lui, je dois rester. Et lui m'a dit, ok, d'abord, tu restes. On est resté à 3. Je lui ai dit ce qu'il s'était dit avec Mouzé Laurent Désiré Donc vous Kabila, avez rappelé. en 1999. Vous avez rappelé. Je le lui ai rappelé. Il a reconnu que c'était vrai. Et je lui ai écrit, la lettre existe, du 8 octobre 2013. Je lui ai écrit, copie au président Joseph Kabila. Et donc, en principe, les Bizonzi, hein, les Bibanji Boukoué, le négociateur de ce mariage, c'est ce pasteur-là et moi. Est-ce que vous comprenez que ces choses viennent non pas par la volonté d'homme, ça vient par une volonté surnaturelle. Parce que moi, je n'ai pas cherché à rencontrer le pasteur. Donc, en quelque sorte, vous voulez dire qu'aujourd'hui, si le mariage ne marche pas très bien, si ça ne marche pas bien dans le mariage, il faudrait recourir à ceux qui étaient là au moment de Kinzonzi. Mais justement, il faut recourir à Dieu. À vous, par exemple, ou au pasteur que oui, vous n'avez je pas voudrais cité. dire, il faut recourir à Dieu qui a utilisé, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent déjà préparer, n'est-ce pas, cette alternance. Et écoutez. Mais pourquoi vous n'en parlez pas? Parce que le mot alternance, c'est juste en 2018, on en parle. Les gens pensent que c'est un concept. Alors que depuis 2013, depuis d'ailleurs 1999, vous en aviez déjà parlé avec Musée. Mais pourquoi vous n'en aviez pas parlé pour pouvoir éveiller un peu les gens, pour pouvoir alerter aussi, parce que le prophète, c'est ça aussi le rôle d'un prophète. Si, j'en ai toujours parlé. Parce que maintenant, les consultations ont gagné du terrain. Maintenant, là, les consultations ont gagné du terrain et comment procéder? Comment vous allez faire avec les consultations et aussi recourir au ambassadeur? J'en ai toujours parlé. Parce que lorsque j'ai rencontré Moukoulombe, les journaux en ont parlé. Oui, les journaux en ont parlé, mais on n'a pas parlé à l'alternance. Ils en parlaient toujours avec un mauvais esprit, des déformations, tordre les choses. Oh, comment? Pourquoi est-ce qu'il a rencontré l'épouse d'Étienne Tshisekedi? Parce qu'après avoir rencontré Moukoulombe, son épouse m'a demandé d'aller la rencontrer. Maman Marthe. Je l'ai rencontrée pour lui expliquer ce que j'ai dit, n'est-ce pas? De quoi j'ai parlé avec son mari. Mais il y a déjà les concertations qui sont déjà lancées. Alors, comment faire pour que, je trouve, peut-être qu'il y ait, soit vous allez dans les sens de concertation, ou consultation, hein, c'est ça? Ce sont des consultations présidentielles, ou soit, je ne sais pas, mais soit vous devez aller vers les consultations présidentielles. Vous comprenez que la République démocratique du Congo, c'est une femme mariée. Okay. C'est une femme mariée.
le mariage est là. Et ce mariage, n'est-ce pas, qui est le fruit de la volonté surnaturelle de Dieu, ce mariage, est-ce que vous comprenez que nous parlions de l'alternance? L'alternance, j'ai une lettre écrite, hein, s'il vous plaît, où je parle de la mise en commun des génies créateurs. Et cette alternance dont nous parlons, qui repose, qui est matérialisée par les accords, et ces accords, matérialisés par les accords, afin que les mariés arrivent à consommer le mariage. Donc, la consommation du mariage, parce que l'amour exige la communion. On ne peut pas aimer une femme avec la bouche seulement. Il faut qu'on en arrive à la communion. Même s'il y a des mécontentements, des frustrations, beaucoup de divergences. Lorsque un jeune homme se marie à une jeune fille, le temps de la jeunesse est passé. Maintenant, c'est le temps des personnes mariées. La jonction des temps est toujours accompagnée par des épreuves. C'est comme quelqu'un qui veut introduire le fil dans le chat, dans une aiguille. Vous voyez, la main, elle bouge. Ce sont les épreuves de la jonction des temps. Vous êtes un homme de Dieu. La Bible nous dit ceci, que personne ne sépare ce qui est Dieu. Mais justement. Et en même temps, la Bible toujours, je ne sais pas, moi je ne suis pas pasteur, expert. Mais on nous dit aussi qu'une femme qui a commis de l'adultère doit être répudiée par son mari. Oui. On peut prononcer les divorces. Oui. S'il le veut, Et si alors, le mari veut bien dire. Non, non, je suis en train de reprendre, parce que je ne suis pas pasteur, oui, je ne connais pas à fond. Une femme mais qui a quand on commis commet l'adultère, on peut être répudié par Alors, son mari. exactement. Alors, dans les cas d'espèce, est-ce que cette femme a été à la hauteur de son mariage? Oui ou non? Oui, mais avant d'arriver à ce détail, je voudrais d'abord que vous ayez la vision globale de la chose. C'est-à-dire que il y a l'épreuve actuelle, la tempête actuelle. C'est une tempête de la jonction des temps. Il y a un temps de l'adolescence du Congo qui est terminé et nous commençons le nouveau temps de la femme mariée. Quand il y a une tempête, il faut examiner dans la Bible et voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on puisse calmer la tempête. Lorsque il y a eu la tempête sur la mer, alors que Jonas était dans le bateau, qu'est-ce que le capitaine de bateau a fait? Il a commencé à jeter, n'est-ce pas, le surpoids, les colis, parce que pour lui, il pensait que c'était les colis, n'est-ce pas, qui allaient occasionner le chavirement du bateau. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeter Jonas. Il faut jeter le surpoids, c'est-à-dire les extrémistes, le poids extrême, la surcharge. Ce sont les extrémistes. Mais soyez concret là, pasteur. Les extrémistes qui? Les extrémistes de cash et les extrémistes du FCC. Non, pas la Mouka, ils sont pas qui sont dans le mariage. Le mariage, c'est cash avec FCC. Ce n'est pas la Mouka. Bon. Et donc, il faut jeter le surpoids. C'est ce que Josué a fait à la main au Jourdain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit tout le surpoids derrière les femmes, les enfants, les ramassis, les Égyptiens, extrémistes qui ont quitté l'Égypte pour nous suivre, et les enfants hébreux, extrémistes qui n'ont pas mis le sang à la porte, comme Corée et Dathan, 2000 coudées, 1 kilomètre derrière. Et ça prend la forme de la clé pour traverser la tempête. Et les Lévites et les sacrificateurs devant, portant l'arche. Et donc, il faut mettre les troupes en ordre de bataille pour que les troupes prennent
la forme de la clé. Et comment identifier ces extrémistes-là? Ils Comment le savent. les identifier? Le président Félix Tshisekedi Mais connaît les extrémistes. pasteur- Le président Kabila connaît les extrémistes. Ils les connaissent très bien. Je pense qu'ils en parlent. Vous, les journalistes, vous en parlez. Je lis vos articles. Vous parlez des extrémistes de deux côtés. Très bien, on va revenir dans... Et donc, c'est ça, le surpoids qui doit être mis à 2000 coudées. Pas jeté dans la l'eau. mer, mais mis à 2000 coudées. Et Pour puis, trouver l'équilibre. on prend Jonas, il devient la clé pour fermer, n'est-ce pas, la tempête, n'est-ce pas, dans l'eau. Et c'est ainsi que Dieu va créer, l'ange de l'Éternel va créer le poisson spécialement, n'est-ce pas, créé pour avaler Jonas et le conduire à destination. Et dans les cas parce que- d'espèce, c'est quoi le poisson en question qui sera créé? Parce que, vous savez, le Congo, c'est le bateau marchand. Le Congo, c'est le bateau marchand qui va, n'est-ce pas, à Tarsis pour le commerce, le développement. Et Jonas, c'est un serviteur de Dieu qui va au ciel. Il va à Ninive. Il ne va pas, n'est-ce pas, À la destination à la destination du bateau. marchand. Les vrais serviteurs de Dieu, notre destination, ce n'est pas Tarsis. Notre destination, c'est Ninive. Et s'il y a des problèmes dans le bateau, Il faut qu'on vous jette. s'il y a des problèmes dans le bateau, Jonas a dit, c'est à cause de moi, je suis en conflit avec mon Dieu. C'est nous, les Jonas, qui devons réparer nos vies. Nous ne devons pas être distraits. Nous devons réparer nos vies afin qu'on nous jette, n'est-ce pas, dans la tempête, Comme sacrifice. que nous devenions la clé pour verrouiller la tempête. Pasteur Théodore Mougalo, on voit que vous nous expliquez, mais les illustrations sont purement bibliques. Vous êtes d'accord avec nous que nous sommes dans un pays purement laïque. C'est vrai que c'est votre... Laïque ou bien païen? laïque, comme dit la Constitution. Je sais que vous œuvrez dans ce sens-là. Vous voulez dire païen ou bien laïque? La Constitution dit que nous sommes un pays laïque. Mais pas païen. Pas païen. Ah oui, c'est ça. Mais seulement, vous convenez que, comme moi, il y a peu de gens aussi, beaucoup de nos téléspectateurs aussi qui aiment vous suivre, mais qui n'ont pas suffisamment ces illustrations avec ce que vous dites. C'est bien pour le chrétien. Ils peuvent se voir dans tout ça. Jonas, Ninive, Tarsis. Au jour d'aujourd'hui, il y a un problème, il y a un sérieux problème. Vous parlez du mariage FCC Cash. Nous sommes en train de parler de la clé qui doit faire sortir de cette épreuve finale. Cette épreuve, ces problèmes que nous vivons à ces jours, n'est-ce pas aussi c'est une épreuve? Parce que jusqu'aux preuves du contraire, le mariage n'est pas un aussi de tous. Je voudrais vous donner la vision globale de ce que je venais de dire, que ce mariage ne date pas de Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Ça date de Laurent Désiré Kabila et Étienne Tshisekedi et Lumumba. Et aujourd'hui, prenez l'ordonnance qui intègre Étienne Tshisekedi dans l'ordre national des héros. Kabila, Lumumba, c'est ça l'union. C'est ça l'union sacrée. Et ce sont les trois montagnes. Je ne sais pas si vous n'avez pas la photo. Ouais. Les trois montagnes sont déjà unies. Et en train de produire la paix. En train de construire l'oasis de paix. Je veux ce schéma-là, la photo vous l'avez. Ouais. Et c'est grâce à cette paix qui a ruisselé de ces trois montagnes que sont nés le président Joseph Kabila, le président Félix Tshisekedi. Et donc, l'union, elle est là, incontestable. Parce que... Les problèmes sont là aussi. Parce que l'ordonnance présidentielle qui intègre Étienne Tshisekedi, n'est-ce pas, dans cette union sacrée,
elle est là. On ne peut pas élargir le cercle. Justement, on peut élargir, mais pas divorcer. Pas divorcer. L'homme peut ajouter, n'est-ce pas? La femme ne peut pas être polyandre, hein, n'est-ce pas? L'homme peut être polygame, eh bien, l'homme peut ajouter. On peut élargir, n'est-ce pas? Ce mariage, on peut l'élargir. Entre les FCC, les caches qui est l'homme et qui est la femme. C'est politique. Normalement, celui qui est l'homme, c'est le président qui est l'homme. C'est lui la tête. La tête, elle est masculine et le corps est féminin. Donc le mari peut avoir 2-3 femmes après son mariage et puis son épouse va dire bon ok, comme moi je ne sais pas te satisfaire, ça va aussi. Oui, je voudrais ici... je voudrais ici rester dans la hauteur de la chose, dans le caractère sacré, n'est-ce pas, de l'alternance. Regardez, là-bas, c'est Laurent Désiré Kabila, au milieu, c'est Lumumba, et là-bas, c'est Étienne Tshisekedi, et les trois sont unis. Et il y a des textes, n'est-ce pas, qui consacrent cette union sacrée. Et devant, vous avez l'oasis de paix, le ruissellement de la paix. Ça, c'est Psaume 72, verset 3. Les montagnes porteront la paix pour le peuple qui est dans la vallée. Et Proverbe 21, verset 1, le cœur du roi est dans la main de l'Éternel. L'Éternel l'incline. Oui, c'est comme un courant d'eau. Voilà le courant d'eau dans la main de l'Éternel qui l'incline partout où il veut. Et vous avez, là-bas le titre c'est alternance dans l'unité. On pourrait même dire l'alternance, oui, Proverbe 21, le cœur du roi est un courant d'eau. L'eau de paix dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Et donc, vous avez, dans cette oasis de paix, vous avez les herbes. Joseph Kabila, qui était une herbe, est devenu un arbre, président de la République. Il deviendra montagne par la suite. Il sera fossilisé par la suite. Et Félix Antoine Tshisekedi, qui était une herbe, est devenu aussi une montagne. Mais parce qu'il ne respecte pas Félix ne respecte pas les engagements. Qu'est-ce qui va arriver? Bon, je pense que je voudrais que nous restions dans cette hauteur-là. Nous sommes en train maintenant de donner les principes, les directives pour que le mariage puisse résister, pour que le mariage puisse continuer et pour que le mariage ne soit pas rompu. Ce sont les principes que nous sommes en train de donner. Et vous savez, moi je suis déjà grand-père plusieurs fois. Et quand mon gendre vient avec ma fille, voilà, nous avons un problème, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Un jour, il y avait un frère dans mon église, le frère Chakama, qui est venu avec son épouse, c'était chamaillé. Ça ne marchait pas. Il dit non, ma femme ne respecte pas, n'est-ce pas, les principes du mariage. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai lu Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, puisque vous êtes des chrétiens, considère aussi les intérêts de l'autre. Nous n'avons pas dans l'union sacrée de mariage, nous n'avons pas d'intérêt personnel. Nous considérons l'intérêt de l'autre. Et le frère Chakama a dit, oui ma femme, moi je t'ai offensé. 1, 2, 3, pardonne-moi. Et j'ai demandé à sa femme, tu as pardonné? J'ai pardonné. Ok, priez pour votre mari. Et maintenant, toi, parle. Qu'est-ce que tu réponds à ton mari? Il dit, non, non, je vais vous dire le mal que j'ai fait pour énerver mon mari. 1, 2, 3, 4. C'est comme ça que les chrétiens doivent vivre dans le couple. Et après, le mari a pardonné, il a prié pour sa femme. Il dit, bon, maintenant,
qu'est-ce que je dois donner comme jugement? Il dit non, pasteur, il n'y a pas de jugement. Nous avons déjà confessé. Nous, les pasteurs, nous ne sommes pas des magistrats. Romains 13, verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui commet le mal. Mais nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes là pour exercer la grâce. Et la grâce, devant la grâce, il n'y a pas de droits, il n'y a que des devoirs. Et donc, dans les accords, n'est-ce pas, FCC Cash, que chacun considère son devoir. Mais une femme mariée qui vit dans l'impudicité, qui est insoumise, elle finira par perdre le mariage. Si elle a commis l'impudicité, elle doit confesser. Qu'elle confesse, qu'elle demande pardon. Mais il faut qu'on le rappelle d'abord. Qu'elle reconnaisse. Qu'on reconnaisse aussi cette infidélité. C'est ce que je viens de dire, que chacun de vous considère son devoir et non pas son droit. Donc là, vous appelez aussi à un dialogue au sein d'un couple. C'est ça le véritable dialogue. Le couple va dialoguer au travers de Matthieu 18, verset 15. Si ton mari a fait du mal, va le voir. Dis-lui son mal. C'est ça le dialogue. Donc, concernant ce mariage ou la coalition, donc vous appelez les deux camps à pouvoir, les deux leaders à pouvoir se rencontrer et dialoguer. D'autant plus que ce n'est pas moi qui les appelle, c'est la Bible, ce sont des chrétiens. L'un, c'est Joseph, l'autre, c'est Félix. Ce sont des chrétiens. Ils sont obligés de dialoguer selon Philippiens 2, verset 5. Que chacun de vous ait en lui les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 4. Que chacun de vous considère les intérêts de l'autre et non pas vos propres intérêts. Ce sont des chrétiens. Mais quelle réponse donnez-vous à ceux qui pensent que ce mariage ne sera pas heureux tant qu'on n'applique pas les principes de l'accord cadre d'Addis Abeba? Vous savez, le mariage n'est pas dans les accords d'Addis Abeba. C'est un mariage congolais entre un côté, le côté gauche et le côté droit de Adam qui a été créé mâle et femelle. Et concrètement, que chacun puisse confesser le mal qu'il a fait à l'autre. Et qu'on prenne le surpoids, le poids extrême, les colis extrêmes ou extrémistes, qu'ils soient placés à 2000 coudées et non pas devant parmi les sacrificateurs. Pasteur, vous ne pensez pas, vous qui étiez... c'est vrai, Gino Rema l'a souligné, que vous avez répondu que vous étiez en train d'en parler, mais ce n'était pas à outrance. Parce que le mot alternance, nous le consommons, nous l'avons dans notre champ conceptuel, qui après c'est ce qui s'est fait avec le président Joseph Kabila et le président Félix. Mais vous qui étiez dans leur source, là où les choses commençaient, là où il y a dans la montagne, si on pouvait dire, parce qu'on vous a raconté l'histoire de Loano, et le pasteur et vous ne vous sentez pas en déficit de vous vouloir être au devant de cet accord, parce que c'est vous qui avez de la vision. Vous savez, si le mariage, dès le départ, n'est pas très bien fixé, au risque d'avoir un mauvais départ, ou c'est pas... Nous sommes toujours au devant spirituellement, parce que je viens de vous dire que cette affaire, moi, on m'en a parlé, c'était en l'an 2001. Mais vous n'êtes pas... l'an 2000 plutôt. Mais vous êtes plutôt passif dans cet accord. Je ne suis pas passif, je prie. Je travaille spirituellement. Je ne suis pas passif. Donc, on m'en a parlé en l'an 2000. Est-ce que vous avez vu le président Félix? Quand est-ce que vous l'avez vu? Depuis que vous l'avez vu beaucoup de fois avant, mais depuis qu'il est président, parce que vous étiez la seule personne que son père a voulu recevoir. C'est quand même quelque chose de grand. Est-ce que vous l'avez seulement rencontré après? Mais pourquoi faire des déclarations à la télévision? Je ne pense pas que ce soit le milieu indiqué pour que... C'est le président de la République, pasteur. Pour que vous puissiez me poser une telle question, je ne suis pas là pour me pavaner, n'est-ce pas? Je suis en train de vous dire que ce sont des choses... nous sommes toujours au devant parce que c'est l'ange de l'Éternel qui est au devant. Parce que
en l'an 2000, je ne pensais pas que je pouvais rencontrer. Lorsque Mouzé m'en parlait, je n'avais aucun projet de rencontrer Étienne Tshisekedi. Aucun projet. C'est seulement 2012, 12 ans après, que j'ai eu l'inspiration d'aller le rencontrer. Vous attendez une autre respiration alors? Pardon? Vous attendez une autre respiration? Non, je vous montre le cheminement. Oui. Et ce n'est pas moi qui suis allé chercher le pasteur de Étienne Tshisekedi. C'est lui qui a eu la vision de son côté et qui m'a cherché et qui est venu me dire, voilà ce que Dieu m'a montré. Et moi, je lui ai dit, c'est ce sur quoi je travaille depuis 2012. Je ne trouve pas la personne qui doit me mettre en contact avec Étienne Tshisekedi. Donc, je voudrais que vous compreniez le caractère surnaturel, n'est-ce pas, de la croissance politique de la République démocratique du Congo, qui vient de quitter l'adolescence, qui est maintenant dans l'âge de femmes mariées. Et nous continuons à prier pour que vous savez, Adam et Ève, le premier mariage de Ève, c'était avant le mariage. Elle était encore fiancée, qu'elle est tombée dans l'adultère. Oui, elle était encore fiancée. Parce que c'est Dieu qui avait dit, vous allez vous multiplier. Mais après, l'adultère, c'est quoi? Elle est allée écouter quelqu'un d'autre. Hein, vous qui vouliez que nous parlions de l'adultère. Écouter quelqu'un d'autre. C'est déjà l'adultère. C'est ça l'adultère. Si la femme FCC a écouté quelqu'un d'autre, l'Amérique ou bien la France, etc., ça serait l'adultère. Hein, vous voyez? Et Ève est allée écouter quelqu'un d'autre et qui lui a dit comment consommer le mariage. Et elle a fait la communion conjugale avec cet autre. Elle est devenue enceinte et elle a produit Caïn. Le même jour, elle est allée consommer le mariage avec son mari. Quelques heures après, il dit voilà comment est-ce qu'il faut faire. Non, le Dieu qui a donné la promesse, c'est lui-même qui doit donner la procédure d'accomplissement, pas quelqu'un d'autre. Hein? Et c'est ça le problème. Alors ici, il y a des accords qu'ils ont signés. Eh bien, dans ces accords, il doit y avoir les vœux de l'un envers l'autre. Et ces vœux doivent être respectés. S'ils n'ont pas été respectés, il faut que chacun puisse confesser, considérer les droits de l'autre et la paix sera rétablie parce qu'ils ont l'obligation de nous donner la paix selon Psaume 72, verset 3. C'est l'objet de ma lettre du 8 octobre 2013 que j'avais écrite, n'est-ce pas, à Moukoulompe. C'était la paix que les montagnes doivent donner. Psaume 72, verset 3. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Et si vous lisez Matthieu 5, verset 9, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix. Les montagnes qui procurent la paix sont les enfants de Dieu. » Les montagnes qui procurent la paix sont les enfants de Dieu. Mesdames, Messieurs, vous avez compris. C'était plutôt une exhortation qu'une simple émission politique. Gino Rema, merci de ta participation. Et nous osons croire que le pasteur, je sais que vous n'êtes pas satisfait. Vous voulez, il y a encore des questions qui restent pendantes. Le pasteur va nous fixer, si vous voulez bien, et on va faire l'acte 2. Semaine prochaine. Voilà, l'acte 2 et Bissossa. Oui, c'était bien. Merci beaucoup. Et je sais qu'il y a des questions qui sont restées. On va continuer. On était obligé de consommer. Je ne sais pas, on a consommé combien de versets aujourd'hui, mais c'était beaucoup. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Le rendez-vous est pris prochainement. Et en attendant, restez branchés au programme de télévision Télé 50. Merci, ambassadeur. Merci beaucoup. Je ne peux pas être plus clair que ça. Hein.